Alors, pour ceux qui sont restés avec nous, Oui. on s'est écrit hier, on s'écrit presque à chaque jour. Ma conjointe est presque tannée. Es-tu tanné? Ben, Je pense qu'elle l'est. Je t'appelle aussi. On a reçu un courriel de la LCF. Ben, pas nous, mais les gens des médias en général et ceux qui sont abonnés à Oh, et l'infolettre. toi, tu reçois des affaires plus intéressantes, là, c'est ça. Et on annonçait un grand changement dans la Ligue canadienne de football. Conférence de presse à Toronto, en présentiel pour les gens de Toronto. Donc, dans les coulisses, on parlait que le nouveau commissaire Stuart Johnston, voudrait peut-être instaurer du football à 4 essais au lieu de 3 essais. Ce qui aurait changé le visage de cette ligue-là, la manière de jouer surtout et l'histoire de cette ligue-là qui a été reconnue à travers les années pour être une ligue à 3 essais. Donc, on s'attendait à quelque chose d'énorme. Et dans le communiqué, c'était écrit des changements majeurs au niveau des règlements. Donc, j'étais prêt. J'étais devant mon ordi, j'attendais d'écrire l'article, j'étais prêt. Là. Or, on annonce plutôt que le terrain sera raccourci et qu'on reculera les poteaux dans la zone des buts, entre autres choses. Premièrement, comment tu reçois ces nouveaux changements-là? Et deux, est-ce que c'est aussi majeur qu'on le disait? Parce que depuis hier, j'entends, puis il y a comme 2 écoles de pensée. Ceux qui disent que c'est déterminant, c'est un immense changement, et d'autres qui disaient, ça répète un courriel, de cette conférence de presse-là. Là. Je suis content qu'on en parle parce que je sais que c'est un balado qui parle beaucoup d'NFL. Puis les gens écoutent beaucoup la NFL. Mais quand j'ai vu l'annonce hier, puis quand j'ai vu le nombre de commentaires des gens, on est quand même reste très attaché à la Ligue canadienne de football. Et les gens prennent ça à cœur, surtout de voir des règlements changer. Fait que je pense que c'est important qu'on en parle puis qu'on adresse ça. Et quand j'ai reçu la nouvelle, je voulais me faire une opinion. J'ai donc parlé à différents gens dans le milieu, des joueurs, des gens des médias qui couvrent la Ligue canadienne depuis longtemps. Et je donne mon opinion personnelle ensuite. Ouais. Bon, premièrement, je comprends que la décision des règlements revient à la Ligue. C'est leur droit de changer les règlements. Ils n'ont pas besoin de passer par le syndicat. Mais je ne comprends pas comment est-ce que tu peux arriver à des décisions autant importantes. Puis je sais que tu trouves que c'était pas important, mais je dis pas que c'est pas important. C'est juste que vis-à-vis ce à quoi on s'attendait... Ouais. Disons que c'était... Oui, mais reste exactement aussi importante. Puis que tu ne prends pas le temps de consulter les joueurs pour avoir leur avis. Moi, pour moi, ça me rentre pas dans la tête. Parce qu'il y a une différence entre devoir le faire et ne pas avoir l'obligation de le faire. Le suggérer. Mais quand même penser que c'est une bonne idée de le faire. Puis pour moi, quand on a vu Nathan Work hier, qui Nathan Work, normalement, est quelqu'un d'assez réservé, très timide. Il ne s'est pas gêné. Le corps des Lions. Le corps des Lions de la Colombie-Britannique, en conférence de presse hier, n'a pas été de name. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous suggère fortement d'aller écouter sa conférence de presse. En gros, ce qu'il dit, c'est que en tant que fan de football canadien, je trouve qu'on vient dénaturer ce avec quoi je tombe en amour. Et moi, je vais vous dire, bon, les changements de règlement, on va les résumer pour les gens. Ouais. On parle de la largeur du terrain reste la même. Ouais. Au lieu de 110 verges de longueur, on passe à 100 verges. Comme dans la NFL. Comme dans la NFL. Fait que même longueur qu'un terrain NFL, puis on raccourcit la zone de début de 5 verges. Fait qu'au lieu de 20 verges, c'est 15 verges. 15 verges. Dans la NFL, c'est 10. C'est ça. Et on recule les poteaux. Ouais. Autre changement, le rouge, le point. Ouais. Tu l'as plus pour un botté manqué, un placement manqué. Parce qu'avant, lorsqu'un botteur manquait son placement, c'était un point automatique. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas certains de ces règlements-là. Je sais que le rouge, il y en a beaucoup que ça les fait. Mais ça reste quelque chose qui fait partie du football canadien à sa base. Et je suis quand même d'accord avec ce que Nathan a dit, Nathan Work, que tu enlèves des aspects d'unicité de la Ligue canadienne de football. Mais est-ce que tu adresses le problème fondamental? Fait que moi, là, les gens qui me disent, j'entends souvent ça, le football canadien, j'aime pas ça, j'aime mieux le football à 4 essais. Mais pourquoi est-ce qu'on aime pourquoi on dit ça? En fait, quand on réfléchit comme ça, selon moi, c'est parce qu'on le voit comme une solution à un problème plus profond. Quand les Alouettes connaissaient les bonnes années avec Calvillo, puis dans le temps, Toronto avait Damon Allen, Ricky Ray. Le 3 essais, là, la dernière fois que j'ai checké, le stade Percival Molson était guichet fermé tous les matchs. Puis en Saskatchewan, puis... Pourquoi? Parce qu'on passait le ballon, ça gonnait. On lançait, des gros jeux, Mike Pringle, tu sais, vraiment, là, on avait des jeux Calvillo, Akaun, Copeland, Cavill, Jamel Richardson, c'était des bonnes années de foot, mais tu avais des jeux de carrière. Le niveau de carrière, pour moi, était exceptionnel.
l'enjeu qu'on a aujourd'hui, on a des très bons carrières dans les Canadiens de football, mais la profondeur en carrière est problématique. Et pour moi, de dire que le 4 essais, c'est ça qu'il va aller, c'est comme une solution à un problème. C'est pas fondamentalement, c'est pas du 4 essais que ça nous prend. Ça nous prend une profondeur en carrière qui va justifier du football à 3 essais. Donc, est-ce que les changements réglementaires vont améliorer le produit? Est-ce qu'ils vont faire en sorte que tu vas aller chercher plus d'offensives? Tu vas régler ce problème de profondeur en carrière? Moi, je pense pas. Je comprends l'idée de, en reculant les poteaux au fond de la zone des buts, ben, le placement devient plus long. Donc, sur 3e et 3, tu vas peut-être y aller pour. Mais si ton jeu de carrière n'est pas assez fort, que tu y ailles pour ou pas, tu as le même problème. Ouais. Donc, Chris Streveler, le carrière des Bombers de Winnipeg en fin de semaine, là, il a complété 3 passes dans le match. 3 sur 8. Tu peux pas me dire que ça, c'est ce qu'on aspirait dans la ligue. Fait que, quand j'ai vu ça, je suis comme, OK, pourquoi tu n'as pas consulté les joueurs? Tu enlèves des aspects uniques. Puis somme toute, peut-être que les changements de règlement vont être intéressants, mais est-ce qu'ils règlent, pour moi, le problème fondamental de la Ligue canadienne qu'on doit améliorer? Je le répète, c'est la profondeur à la position de carrière. Parce que tu as des très bons partants. Mais après ça, quand ça devient dans tes 2e, 3e, quand tu joues à 3 essais et tu es capable d'avancer le ballon, c'est difficile. Ouais, puis au-delà de ça, sur la profondeur des corps, puis tu as évoqué l'époque, l'âge d'or des corps, où, quand moi j'ai commencé à suivre le foot canadien, c'était ça, là. Puis je parlais l'an passé à quelqu'un de la Ligue canadienne, en fin de saison, qui me disait la profondeur est telle que dorénavant, les vedettes dans la Ligue canadienne, ce sont les porteurs de ballon. Imagine. Brady Oliveira, A.J. Ouellette, entre autres, mais ce sont eux les visages. Les gilets qui se vendent à travers la LCF, ce sont des gilets de porteurs de ballon. Dans une ligue qui est construite pour ne pas avantager les porteurs de ballon. Ben c'est ça. Puis on en a eu des bons porteurs dans l'époque, les belles années, là. Mike Pringle, Charles Roberts. Même Coburn, moi, dans mon temps. Avon Coburn. Ouais. T'en as eu des bons porteurs. Mais c'est que ceux qui ont... Il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ont regardé le match vendredi des Alouettes contre les Argos. Puis j'ai rien. J'ai plein de clients dans les Alouettes et les Argos. J'en ai plusieurs. C'est des gars qui travaillent fort, mais la position de carrière dans ce match-là, c'était difficile. Mais quand tu joues à 3 essais, puis que c'est 2 and out, tu sais, 2 jeux on botte, 2 jeux on botte, 2 jeux c'est sûr que ça affecte le spectacle. Ouais. Moi, je suis un grand fan du 3 essais dans les Canadiens de football parce que je pense que c'est ça qui rend ce sport-là différent du football américain. Le dynamisme, oui, puis je trouve que ça nous rend différents, puis je trouve ça le fun. Mais à un moment donné, il faut que tu penses au spectacle. Puis ce que ça donne comme spectacle. Fait que si tu veux rester à 3 essais, ce que j'encourage fortement, ben assure-toi d'avoir une solution pour le développement de tes carrières. Parce que là, ce qui arrive, là, dire à un carrière, viens sur mon équipe de pratique dans une équipe de la Ligue canadienne, puis gagne 1000$ par semaine, canadien, puis supporte ta famille aux States avec ça. Dans quel monde? On va-tu vraiment attirer le meilleur talent? Fait qu'il y a un enjeu budgétaire. Même titre, il y a une ligue compétitrice, la UFL aux États-Unis, qui offre des salaires similaires, mais en dollars américains, qui, pour plusieurs carrières, vont y aller là aussi. Dans des grandes villes américaines. Donc, c'est quoi la solution? Je ne l'ai pas. J'ai entendu plein de choses. J'ai entendu ce qu'il devrait y avoir un joueur désigné comme dans MLS. Tu sais, dans les Canadiennes, que tu as un joueur qui ne compte pas sur la masse salariale. J'ai entendu parler d'idées de est-ce qu'on a plus de postes réservés dans les équipes pour les carrières, puis il y a même des cliniques de saison morte pour les développer. Des bonnes idées sur la table. Mais ça aurait pu arriver avec une discussion avec le commissaire. Ouais. Le commissaire et les propriétaires prennent une décision sur des changements de règlement qui, ultimement, pour moi, ne viennent pas régler ton problème de la Ligue canadienne qui est à profondeur en carrière. Parce que j'ai aussi passé des appels hier, puis évidemment, comme tu l'as dit, il n'y a personne qui est au courant de rien. Non. T'sais. Non, puis les joueurs sont pas contents. Je parlais à beaucoup de joueurs, puis je veux juste poser une question, là. Ben, tout ça, là. À moi ou de manière générale? Ben, juste, je te pose à toi, de manière générale, le mal de tête que ça cause au football universitaire canadien, là, ça, je trouve ça terrible. Parce que là, les terrains qui sont partagés, admettons, au stade Percival Molson, McGill joue là, ça veut-tu dire que le U-Sports, il faut qu'il change son terrain? Il faut qu'il change le... Au Sapsum, le terrain est frais fait. Fait qu'imagine, là, tout ça, comment ça vient impacter. C'est juste... Je trouve que... On a un jeu avec des règles canadiennes qui existent depuis 100 ans. Et on est arrivé à un point où on se dit, il y a un problème avec le spectacle qu'on donne. Allons régler le problème à la base.
je trouve que c'est comme du patchage dans des solutions qui sont peut-être bonnes, mais qui amènent d'autres maux de tête. Je sais pas. Je trouve ça difficile d'accepter ces changements de règlement-là, alors qu'ils ont pas été les joueurs n'ont pas été consultés et que les joueurs peuvent pas dire... Je sens que toi, c'est plus ça qui vient te... Je me trompe-tu? Ben, c'est parce que qui le sait mieux que nous? Ouais. Qui a une meilleure compréhension des règlements que les joueurs et les entraîneurs? C'est pas les propriétaires, pas le commissaire. Puis Stuart Johnson, c'est un chic type, hein? J'étais très content de sa nomination, puis je pense qu'il va être bon pour la Ligue. Aussi. Oui, je pense qu'il va être bon pour la Ligue. Mais comme il y a d'autres parties prenantes là-dedans, tu as tout le réseau de football universitaire canadien. Comment tu homogénéises ça avec des règlements de l'universitaire, de la Ligue canadienne? Moi, quand j'ai vu les règlements, j'ai eu le même réflexe. J'ai dit, OK, ça peut être intéressant. Puis quand je parlais aux joueurs, puis j'ai entendu leurs arguments qui étaient excellents, leurs arguments, qui étaient comme des super bons points. Tu te dis, ah ouais, vous le savez plus que n'importe qui. Puis à la base, on va revenir, les changements de règlement vont être faits dans 2 ans. Puis quand tu vas avoir le 2e puis le 3e carrière qui vont jouer, puis que le ballon n'avancera pas, on va avoir le même problème qu'on a, où est-ce que tu as tes partants qui sont bons, mais quand tu as tes blessures dans tes carrières partants, ben, du 3 essais devient plus difficile. Fait que tu as un meilleur développement. Tu vas me dire, là, regardez, là, je vais être conséquent dans mes propos. J'écoutais en fait semaine Vikings-Bengals. C'était mauvais, là. Ça, j'allais dire, tu as choisi ton match. Hein? Ouais. C'était mauvais rare, là. Fait que c'est pas vrai que le football 4 essais, c'est toujours un meilleur spectacle. Sauf qu'à 4 essais, tu es capable, avec un carrière médiocre, tu cours le ballon, tu fais des choses. À 3 essais, si tu veux garder ton 3 essais, optimise la position clé qui va être carrière. Ça passe vite, parce qu'en réalité, tu as 2 essais. En réalité, tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y a, exemple, tu es obligé d'y aller sur 3 essais à certains moments de la game? Y a-tu des règlements, le fun que tu peux faire avec ça? Oui, peut-être, mais changer les dimensions du terrain, reculer les poteaux, je suis comme tout le monde. Le poteau, au début, je trouvais ça bizarre. Mais en même temps, ça a toujours été de même dans la ligue, comme, c'est correct. C'est correct, laisse-le de même. Ça fait jaser. C'est ça vraiment ton enjeu principal? Moi, je pense pas que c'est l'enjeu principal. Super intéressant, Sacha, puis je te lance dans un autre sujet complètement, puis on va le faire peut-être en 5 minutes, là. Tu voulais absolument qu'on parle des unités spéciales dans la NFL qui ont été hyper importantes au cours du week-end, notamment chez les Eagles. 2 bottées bloquées. C'est ça, en fait, qui a permis aux Eagles de l'emporter contre les Rams. Puis tu voulais surtout parler de ces joueurs qui passent sous le radar puis qui sont ultimement, parfois, les grands héros. Oui. Mais puis, c'est juste qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici. Puis en général, les fans de foot typiques qui nous écoutent ou qui aiment le foot, moi aussi, tu sais, on analyse beaucoup nos offensives, nos défensives. Ouais. Comme s'il y avait seulement 2 unités. Ouais. Puis les unités spéciales, c'est comme si on les prenait pour acquis. Ben oui. Mais je peux comprendre ça dans le passé, mais avec les changements de règlement, là, puis pour rappeler, tu me corrigeras. Mais avant, exemple, sur un botté d'envoi, si le ballon... tu peux kicker n'importe où. Puis si le ballon traversait la zone de début, mais tu reprenais ta ligne de Il n'y avait plus de retour. Ça n'existait plus. Ouais. Là, avec les changements de règlement au botté d'envoi, tu as ce qu'on appelle la zone de... La landing zone. Je ne sais pas comment dire ça en français. La zone où le ballon doit tomber. D'atterrissage. Et que si ton ballon ne tombe pas dans la zone d'atterrissage et tombe dans la zone de début, l'équipe passe à la ligne de 35. Hey, c'est 35 verges de moins pour se rendre à la zone de début. Si le ballon il est botté à l'extérieur des lignes de côté, c'est la ligne de 40. Si ton botteur tombe court de la zone d'atterrissage, ligne de 40 aussi. Donc, la précision des bottées d'envoi devient extrêmement importante. Autant plus maintenant, les joueurs ne peuvent pas descendre le terrain tant que le ballon n'a pas été capté par le joueur adverse. On le voit, c'est comme un blocus là, qu'on fait et dès que le ballon est en jeu. Fait qu'il y a des retours plus intéressants, placement de terrain plus intéressant. Donc, je trouve que les unités spéciales vont prendre beaucoup plus d'importance dans la gestion d'un match. Et on l'a vu en fait avec des bottées bloquées. Browns, Packers. Eagles, Rams. Jets, Bucks. On l'a vu des bottées comme des bottées de placement bloquées. Et même la semaine précédente, beaucoup de placements ratés parce que la pression s'amène tellement vite. Semaine précédente, les Bears sur leur bottée d'envoi au début du match. Là, le match n'a pas commencé. Ils le bottent à l'extérieur de la ligne de côté. Les Lions partent à la ligne de 40. 4 jeux plus tard, ils marquent un toucher. Bien sûr, quand tu as 40 verges de moins à franchir, ça fait une différence. Et que tu es les Lions. Ouais. Fait que je pense que c'était juste d'amener les gens, moi le premier, à quand on analyse notre foot puis quand on regarde,
Ben, les unités spéciales, on va devoir vraiment porter plus attention qu'on n'a jamais fait dans le passé, parce que les changements de règlement forcent cette unité-là à vivre par elle-même. Et même chose, tu sais, je suis dans l'environnement des Alouettes par la nature de mon travail. Puis je peux te dire que quand un gars a une grosse semaine sur les unités spéciales, Alexandre Gagné, semaine 1, la semaine passée, Tyrell Richards aussi, les gars sont contents. Ben oui. C'est des travailleurs de l'ombre. Ils mettent leur bas de travail, les casques bleus, là. Puis, tu sais, ils ont un boulot, puis c'est de faire en sorte que la progression de l'autre équipe soit la plus restreinte possible. 100%. Puis ces gars-là, dans le vestiaire, dans l'environnement des équipes, ce sont des joueurs extrêmement appréciés. 100%. C'est des joueurs extrêmement importants parce que, tu sais, je pense à ça en écoutant du foot en fin de semaine. Quand tu fais ton botté de dégagement, là, puis ton retourneur retourne pour 10 verges. Pas beaucoup de verges. Ben, c'est un premier essai de moins à aller chercher pour marquer un toucher par rapport à où ce que le ballon a été attrapé. Je veux dire, considérant la nature à quel point ça joue féroce à la ligne de mêlée, puis hey, c'est 10 verges qu'on va prendre. Puis autant si tu vas plaquer ton retourneur vite puis que tu l'empêches d'avancer 10 verges-là. Fait que c'est juste je trouve qu'on le prenait un peu pour acquis. Mais je pense qu'on doit vraiment porter plus attention aux unités spéciales. Puis moi, regarde, je suis un fan des Chargers, je l'ai dit. Il y a une année, je pense tu l'as déjà dit? Je pense que j'étais 2000. Je l'ai déjà dit. Je veux vraiment... Les gens, ils n'ont pas l'air à me croire. Non, mais dis-le juste pour être sûr. Les gens n'ont pas l'air à me croire. Non, ouais, t'aimes cette équipe-là. Je pense que c'était 2010, Nick. Les Chargers ont manqué les séries. Avec Philip Rivers, là, dans ce temps-là. Avec Philip Rivers. Tomlinson, t'es-tu là? Oui. Okay. Il y avait la meilleure offensive. Numéro 1 de la Ligue. Il y avait la meilleure défensive de la Ligue. Numéro 1 défensive. Il y avait les pires unités spéciales. Il était dernier en unité spéciale. Ça fait la différence. Puis on manquait les séries. Fait que ça me fait toujours penser à ça. Je pense que 2010, il y en a quelqu'un qui vont me corriger. J'essaie d'oublier ces années-là. Mais, ouais. Regarde les Cowboys, je sens Aubrey, une victoire qui n'est pas à leur compteur. Il est bon, hein, lui? Très bon. Porteur des Cowboys. Fait que c'était juste ça. Je trouvais que c'était impertinent. En plus, avec... ultra pertinent. En plus, avec les performances de l'unité spéciale en fin de semaine, ça m'a comme ouvert la porte de dire on va en parler, puis on va être capable d'ouvrir les yeux aux gens de l'importance de l'unité spéciale. Puis, tu sais, ça reste que c'est Baron Archambault qui nous disait ça, justement, après le match d'Alexandre Gagné au début de la saison. Puis, on sous-estime à quel point le positionnement du ballon, puis tu en as parlé, lorsqu'une équipe reprend possession du ballon est hyper important. Puis c'est pour ça que des batteurs de dégagement, notamment, là, c'est ultra important aussi, parce que plus tu kicks le ballon loin, plus l'attaque qui va reprendre le ballon reprend loin de ta zone. Donc, ça reste que c'est, comme tu l'as dit, il y a souvent, c'est comme un intermède dont on va quasiment en pause à la télévision quand les unités spéciales sont là. T'sais. Alors que c'est ça qui influence le plus la séquence d'après. Oui. Merci de soulever Alex Gagné. Alex Gagné, qui est un client de longue date, qui joue pour les Alouettes, qui est un gars phénoménal. Cette année. Un gars phénoménal, un travaillant, puis il vieillit comme du bon vin. Il est rendu... c'est toi qui le dis. Il est rendu à... Je sais pas combien de plaqués sur une unité spéciale, mais beaucoup. Un ancien de Sherbrooke? Un ancien... Pas repêché. Ah, il n'est pas repêché, Pas repêché, Alex. Alex a commencé sa carrière avec une invitation mini-camp avec Chris Jones dans le temps, qui était entraîneur-chef et directeur général des Rough Riders. Il a fait sa place à Saskatchewan. Et il a ensuite connu une belle carrière à Saskatchewan, aussi à Montréal. Et là, connaît des super beaux moments avec les Alouettes. Puis, dernière nouvelle, je sais pas, il est rendu à combien, j'avais vu comme... Beaucoup de plaqués. Là, il était dans les meilleurs meneurs de la Ligue, puis c'est tout à son honneur. Dernier segment, Sacha, passons aux prédictions de la semaine, le segment le plus attendu, je pense. 4e semaine d'activité dans la NFL. Et je regarde la liste, j'ai devant moi beaucoup de bons matchs. Quoique dorénavant, tous les matchs ont le potentiel d'être bons. Là. OK, on commence ça jeudi soir. Les Seahawks de Seattle en visite en Arizona pour affronter les Cards. Et il était difficile pour moi, ce choix-là. Je vais y aller. Là, je suis tanné. Là. Je t'écoute plus. Seattle sur la route vont aller chercher. Même moi, je me suis... Même moi, j'ai arrêté de m'écouter. Là. Je suis là pour les Seahawks aussi. C'est bon. La blessure de James Conner va faire beaucoup plus mal que ce qu'on pense à cette équipe-là. Tu crois pas à Trey Benson, le porteur de ballon? C'est pas que j'y crois pas, c'est juste qu'on sous-estime à quel point, dans la zone payante, Conner est l'un des meilleurs demi-offensifs de cette ligue-là. Ouais. Marvin Harrison Jr., je suis pas sûr de comprendre la gestion qu'on fait de ce talent-là. C'est compliqué. Comme si McBride était la seule ressource en Arizona.
Les Seahawks, gros match contre une équipe, on s'entend, les Saints qui étaient les Saints, mais ça reste que Darnold, je pense, commence à trouver sa niche avec les Seahawks. Dimanche, duel à Dublin, en Irlande. Tu es allé? Jamais. C'est sûr, mais j'aimerais ça y aller, par contre. Il y a du beau golf en Irlande. Oui, paraît-il. Les Vikings du Minnesota en visite, pas en visite, mais donc contre les Steelers de Pittsburgh à Dublin. Et Carson Wentz contre Aaron Rodgers. La défense des Vikings contre celle des Steelers. Je pense que je vais y aller avec les Vikings. Okay. J'aime beaucoup les Steelers, mais je trouve que le match contre les Patriots, c'était pas super. Je m'attendais à mieux. Je sais pas. Je pense que Minnesota va y aller avec... va sortir fort aussi. Wentz va gérer le match. Je vais aller avec Minnesota. Je vais avec les Steelers parce que Rodgers ne commettra pas les erreurs de Browning contre la défense des Vikings. Ce sera un duel défensif, là, on s'entend là-dessus. Je crois pas à Wentz tant que ça. Là, j'ai beaucoup de respect. Mais sans blague, Wentz ou JJ en ce moment? C'est vraiment drôle que tu parles de ça, parce qu'avec mon père, on en parlait, on regardait les matchs ensemble, puis on se disait, c'est comme un dilemme. Si, par exemple, Wentz gagne ce match-là, ben là, non, mais laisse le jeune apprendre. Là. Non, mais tu comprends? Dans ma tête, c'est pas si évident que ça. Non, c'est pas évident. Vraiment pas. Juste pour faire du pouce là-dessus. Oui, tout à fait. Tu sais, quand on va en parler tantôt des Bengals, on parle de Joe Burrow à Browning, à QB, c'est clair. Là. Burrow, il est meilleur. Ouais. Mais en ce moment, Minnesota sont-ils meilleurs avec Wentz? Ouais, avec la marge n'est pas... Ouais. Je pense que notre réflexe, c'est de penser que le backup va automatiquement être moins bon. Mais dans ce cas-ci, c'est pas évident. L'année que les Eagles ont gagné le Super Bowl, c'est beaucoup grâce à Wentz. Oui. Les Commanders de Washington en visite à Atlanta contre les Falcons. Atlanta, là, c'est inquiétant. Ils ont congédié leur coach de receveur hier. Puis là, le corner dans l'attaque, il se fait dire de revenir sur la ligne de côté. Puis en haut. Ça commence à brasser un peu. Blanchissage contre les Panthers la semaine passée. Mais c'est comme deux équipes qui cherchent. Atlanta à la maison, je pense qu'Atlanta va rebondir. Là. Je pense que... C'était allé magnifique en passant. Je suis allé il y a 2 ans. Allé, mais ça a l'air magnifique, ça. Je pense que je vais y aller avec Atlanta. Moi aussi, je vais pour Atlanta. Parce que, les Falcons ne se feront pas blanchir 2 fois de manière consécutive. Puis il y a de quoi avec les Commanders qui m'accrochent. Ouais. Comme je te disais, là, la gestion de McLaurin puis Samuel, c'est pas simple. Le corps, on sait pas ce que ça va donner. Bijan Robinson n'a pas encore trouvé son rythme complètement s'il le trouve à domicile. Je pense aussi que les Falcons vont l'emporter. Les Saints de la Nouvelle-Orléans en visite à Buffalo. Est-ce qu'on passe tout de suite ou on en parle? Buffalo. Merci. Les Browns... Sont-ils mauvais? Les Saints? Vous dites. Je dis. Sont-ils mauvais, les Saints, pas à peu près? Ou c'est les Bills qui sont très bons? Non, mais oui, je comprends, mais quand même, là. Ouais, mais tu sais, on savait en début d'année que c'était quand même... Tu sais, on s'attendait à ça. Oui. Est-ce que Arch Manning se faufile? Est-ce que les Saints veulent descendre pour repêcher le natif de la Nouvelle-Orléans? Je sais pas. Mais oui, c'est pas simple. Puis, je plains un gars comme Alvin Kamara, pas qui perd son temps en Nouvelle-Orléans, là, on s'entend, mais qui est un bijou. Peut-être faire échanger. Je serais pas surpris. Les Browns de Cleveland contre les Lions de Détroit à Détroit. Détroit. À maison de Détroit, ils sont sur une lancée. Je pense pas que les Browns vont chercher 2 victoires de suite dans l'NFC North. On s'entend là-dessus. 2 équipes qui se cherchent dans la même division. Et donc, une des 2 équipes connaîtra sa première victoire. Les Titans du Tennessee à Houston pour affronter les Texans. Ça suffit, là. Houston va gagner. Ouais. On s'entend aussi. Comme je te disais, avec la manière dont les matchs se sont décidés, cette équipe-là pourrait être 3-0 ou 2-1. Fait qu'on on est quand même sur la même longueur d'onde de manière générale. Tu essaies de me copier, je comprends, parce que j'ai des bonnes fiches jusqu'à maintenant. Oui, tu lis dans mon jeu. C'est ça. Les Panthers de la Caroline à Boston pour affronter les Pats. Les Pats à la maison. Oui. Je trouve May de plus en plus confortable. Je suis pas convaincu de Vrabel encore complètement dans ce système-là. Puis il y a des décisions qui sont un peu douteuses. Mais parce que je crois beaucoup à la théorie de la bed and plan, je pense pas que les Panthers vont réussir à faire 30 points encore et en accorder 0. T'sais. Mais c'est un peu ça, la bed and plan. C'est une équipe au hockey marque 7 buts dans un match, ils ne marqueront pas 7 buts là. Écoute, j'adore, c'est parfait. Les Pats aussi. Super. Tes Chargers contre les Giants à New York. Chargers, bolt up. Évident, dans le sens, une grosse marge. Match à 1 heure sur la côte est, c'est toujours difficile.
contre un joueur qui a Jackson Dart de QB, qui n'a aucun tape Ouais. sur lui dans le pro. C'est un match piège. Ouais. Mais je pense qu'ils vont être bien coachés puis ils vont aller le chercher. Le match bonbon de la semaine, l'immanquable, les Eagles de Philadelphie en visite à Tampa Bay pour affronter les Bucks. Je pense que les Eagles vont aller la chercher. Moi aussi. Ouais, je Moi pense aussi. qu'ils vont y aller. Parce que la défense des Bucks est très bonne, mais la tertiaire, c'est le maillon faible de cette défense-là. Et là, Hurts commence à envoyer le ballon à A.J. Brown. Ça peut être dangereux. Les Colts contre les Rams à Los Angeles. Pas 4-0 pour... Non, c'est là que les Rams vont Ok. aller la chercher. Ok. Et McVay, c'est tout un coach. Ouais. Puis Puis contre les Eagles, ça aurait dû être une victoire. ça aurait dû. Ouais. Fait qu'ils vont aller la chercher. À un moment donné, les Colts, là. Ouais. Stafford, Nakua, un des meilleurs duos. Ouais, puis devant Corps Adams, receveur. il est pas à se plaindre non plus, là. Ça- J'y vais aussi pour les Rams pour, Ouais. pour la notice. Les Jags de Jacksonville, tes Jags contre les Niners Mais Jags. dans la baie. Ah, Niners. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'embarquer dans les Jags. J'y vais pour les Jags. Ah. J'y vais pour les Jags, oui. J'y vais pour les Jags. Il y a trop de blessés aux Niners. À un moment donné, Mac Jones va battre son ancienne je équipe. respecte beaucoup ce que fait Shanahan, mais à un moment donné... Hunter qui joue 50-50, hein, d'ailleurs. Oui. Oui. Ça va-tu continuer, ça? Je sais pas. Les Ravens de Baltimore en visite à Casey, là où tu as mis les pieds quelques fois pour affronter les Chiefs. Baltimore. Une des deux équipes sera- Baltimore. 1 et 3. Et Ravens vont gagner. Ok, bon, on se reparle dimanche soir parce que j'ai les Chiefs. Ah, je pense pas. Mais je comprends. Parce qu'il arrive toujours quelque chose aux Ravens oui, mais à un moment donné, ça va arrêter. et que les là. Chiefs sont à domicile. Ouais. Vont-ils trouver le rythme? Je ne sais pas, mais ça va être un bon duel, ça c'est évident. Les Bears de Chicago en visite à Las Vegas contre les Raiders. Bears, j'y crois beaucoup. Moi aussi. Je pense qu'il... Sont-ils partis? Écoute, il s'améliore. Il connaît un bon match. Theo Bernadette, Oui. hein, il a joué en fin de semaine. Il a pris la place à Wright à un moment donné lors d'une blessure. Pierre Vercheval, d'ailleurs noté. Exact, exact. Fait que Théo, il a vu du temps de jeu contre les Cowboys. Fait que je suis très fier de lui. Je pense vraiment que... Tu sais, c'est le bye week après pour les Bears. Fait que déjà? Ouais. Fait que s'ils sont capables d'aller chercher une autre victoire avant le bye, aller à 2-2 dans le bye, je pense que ça va donner beaucoup de momentum à cette équipe-là pour la dernière séquence. Ben, la deuxième séquence de la Le saison. petit flip-flicker de Williams. L'exécution était bizarre, hein? Ouais, mais l'espèce de- Ben Johnson. Ça, c'était Ben Johnson. C'est Ben Johnson. Ouais. Dernier duel pour la journée de dimanche. Tes Packers de Green Bay contre les Cowboys à Dallas. Ah, Packers, là, ça suffit. Ouais. Là. OK? Ouais. Non. Micah Parsons, il va On dirait qu'il me aller... chicane. Micah Parsons va aller s'amuser contre Dallas. Il va leur- De retour à la maison. Ouais, ouais, Et tu as vu Jerry Jones qui a dit qu'il n'y aura pas de vidéo C'est- hommage. C'est tellement rancunier. Ouais. C'est tellement bon pour Ouais. le spectacle, par exemple. Ah non. Green Bay, ils vont aller chercher ça. J'y vais aussi pour les Packers. Donc lundi, tu as déjà fait tes choix, mais pour ceux Oui. que peut-être qui voudraient donc s'en souvenir, les Jets en visite à Miami contre les Dauphins. Jets. Ok, j'y vais pour les Dauphins. Ça peut pas. Ça peut. Ça peut pas. Tu dis que ça peut pas. Ça peut. Ça peut pas continuer. Il y a du talent dans cette équipe-là. Ouais, mais- Je veux dire, contre les Bills, ça a quand même bien été. Là, tu as presque un 10 jours de repos, étant donné que tu as joué le jeudi. Les Jets, hein, c'est pas facile. À domicile, je vais pour les Dauphins quand même, mais bon, c'est pas le match de la semaine, on s'entend. Et les Bengals de Cincinnati en visite à Denver contre les Broncos. Denver, leur défensive est bonne. Ouais. Browning, s'il y avait la misère avec Minnesota, il va avoir la misère avec Ouais. Denver. Puis le jour au sol aussi, Dobbins, là, Ah, qui ouais, il y a un ouais. nouveau départ. Là. Ah ouais, c'est... Mais lui, Dobbins, il était avec les... Chargers. Ok. Hein, tu les connais-tu? C'est une bonne équipe. Il était à San Diego Pourquoi avant, ça n'a pas après ça, marché ils sont à avec Los les Angeles. Chargers? Ça a très bien marché, mais Ok. c'est juste que là, tu sais, il y a des choix à faire. On l'a aidé à relancer sa carrière. Il revenait d'une grosse blessure avec les Ravens. Ah, quand même une belle organisation, pense aux joueurs. Je te laisse dans ta lubie. Merci. Merci, Nick. Puis en Merci à passant, cool pour... tu couvres le Canadien, j'ai vu hier. T'as le fun Ça pour commence. la presse. Fait que Ça part. c'est cool, ça. Ouais, ça va être le fun. Fait que saison du Canadien qui part. Mois d'octobre s'en vient. Le mois d'octobre, c'est le meilleur mois pour le sport. Il y a plein de choses. Coupe Rider en fait semaine pour les fans de golf. Ouais. Fait que merci à Équipe Europe, hein? Équipe Europe. On s'entend là-dessus. Oui. Il y a trop de talent, il y a trop de profondeur. Équipe Europe. Équipe Europe. Tu veux que ce soit ça ou tu penses que ça va être ça? Les deux. OK. Les deux. Non, j'aime beaucoup l'équipe, les joueurs de l'équipe Europe, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Scotty Scheffler Ouais. aussi. Tu sais, McIlroy, Aberg, Fleetwood, tu sais, Shane Ram. Lowry T'sais. aussi. C'est des gars que je trouve... Tu sais, en plus, là, il va y avoir un peu de drama parce que les Américains sont payés. Ouais. Les Européens ne le sont pas. Abbott Page à New York sur un terrain ultra Puis c'est compliqué. politique. Tu sais, il y a toute Ouais. l'ambiance. C'est un peu comme la Coupe de président l'année passée que Ouais. j'ai trippé. Là, Ouais, aller en on s'est vu passant, là. d'ailleurs. Oui, exact. Ouais.
Puis quand tu regardes ça, je sais pas, ça va être le fun. Fait qu'il y a un gros festival de sport. Je nous souhaite juste que la rumeur selon laquelle Scheffler soit jumelé à Cantlay ne soit pas avérée. Parce que j'aime beaucoup Scotty Scheffler. Mais Patrick Cantlay, je suis pas capable. C'est très, très long. Et je pense que Scheffler est en son mieux quand le beat, quand le rythme est plus... Mais c'est les rumeurs qui courent. Est-ce que Bradley va... Bon. Merci, Nick. Merci à toi, Sacha. Celles et ceux qui nous écoutent. Toujours bon d'avoir votre feedback puis votre passion pour le foot et de nous écouter. Fait que on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Yes. Bon football.